Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette revue d'actualité. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en visite à Limina Apostolorum, ont célébré l'Eucharistie le samedi 23 septembre dernier en présence de la communauté ivoirienne catholique résidant à Rome et d'autres Africains. C'était à la basilique dédiée aux apôtres. La communauté des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres de Biétry a célébré à l'église Notre-Dame d'Afrique le dimanche 3 septembre dernier les 125 ans de présence des Sœurs NDA en Côte d'Ivoire. La 9e édition de ce jubilé éclaté marque aussi les 51 ans de présence des religieuses à Biétry. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le samedi 23 septembre dernier, son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé une messe solennelle en la basilique dédiée aux apôtres. Célébration à laquelle la communauté ivoirienne catholique résidant à Rome et le Lazio a participé. Reportage Chalène Quadio, Myriam Horsan Eno. En visite à Limina Apostolorum à Rome, les évêques ivoiriens ont inscrit dans leur agenda une rencontre avec les communautés ivoiriennes catholiques vivant à Rome et le Lazio. Elle a eu lieu le samedi 23 septembre dernier avec comme articulation maîtresse une célébration eucharistique présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan. Elle s'est déroulée en la basilique dédiée aux apôtres, basilique Dei Sancti Apostoli Piafa Benicia. Cette célébration solennelle a enregistré l'implication des uns et des autres, particulièrement celle de la Frativoire, fraternité des prêtres, religieux, religieuses et séminaristes ivoiriens à Rome. Étant à sa 4e participation à la visite ad Limina Apostolorum, son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, dans une interview, nous parle de cette expérience et adresse un message à la communauté ivoirienne catholique résidant à Rome, voire hors du territoire national. Chaque fois qu'on vient ici pour rencontrer le chef de l'Église, celui à qui les clés ont été remises et qui conduit l'Église, c'est une joie très grande parce qu'on vient comme après avoir rendu compte du travail fait, on vient pour retrouver des énergies nouvelles, pouvoir continuer ce travail. Je dirais, je suis à ma 4e visite. Quand vous vous retrouvez devant le pape, je crois que c'est une joie. Il a une manière particulière. Moi, j'ai vécu déjà plusieurs visites, mais avec le pape François, chacun a son style. Son style, c'est un style très simple. Il a permis à chacun de s'exprimer, de lui poser des questions, et des questions même sur des problèmes très sensibles. Il n'a pas hésité à y répondre avec la franchise qui se doit. J'ai été vraiment émerveillé. Quand on vit hors de son pays, c'est facilement qu'on peut perdre ses racines parce qu'on est dans une autre culture. Et si l'on ne prend garde, eh bien, l'ouverture à l'autre culture est quelque chose de bon, d'enrichissant. Mais il ne faudrait pas que cette ouverture vous fasse perdre vos racines, parce que ce sont vos racines qui pourront vous conduire véritablement vers Dieu. Pour que vous puissiez garder vos racines, vous en tant que chrétien, la première des choses, soyez des gens de prière. Demandez au Seigneur de vous aider dans votre marche. Et le Seigneur, lui, il n'y a pas d'aide plus grande que celle qu'il apporte. Il saura vous enraciner dans votre culture et vous amener à vous ouvrir à cette culture nouvelle pour que vous ne soyez pas un perdu, mais que vous soyez debout. Le jubilé éclaté des 125 ans de présence des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres en terre ivoirienne a été célébré par la communauté des Sœurs NDA de Biétry à l'église Notre-Dame d'Afrique le dimanche 3 septembre dernier. La 9e édition de cette célébration fut une action de grâce pour les religieuses de la congrégation qui, depuis 51 ans, sont présentes à Biétry. Le compte rendu de Sœur Eden Dja, commenté par Mourel Poti. La
La 9e édition du jubilé éclaté des 125 ans des Sœurs Notre-Dame des Apôtres a été célébrée par la communauté NDA de Biétry dans l'archidiocèse d'Abidjan le dimanche 3 septembre dernier. Cette cérémonie fut une action de grâce pour les sœurs de la communauté qui, depuis 51 ans, sont présentes sur la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Religieuses, religieux, paroissiens, parents, amis et connaissances sont venus nombreux à l'invitation de la dite communauté. La messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, et concélébrée par les pères Émile Kélignon, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale, Narcisse Auguste Seka, supérieur provincial des SMA en Côte d'Ivoire, Charles Kofi, curé de la paroisse haute et de nombreux prêtres. Le mot de bienvenue. Depuis le lancement de la célébration éclatée du jubilé des 125 ans de présence en Côte d'Ivoire en novembre 2022, c'est en ce 3 septembre que la communauté de Biétry célèbre la 9e caravane du jubilé éclaté avec toute la communauté chrétienne de la dite paroisse. À leur tête, le curé Charles Kofi et ses vicaires opérationnels. Toutes les personnes qui ont bien voulu se joindre à nous, de près ou de loin, pour partager et vivre notre jubilé. Que le nom du Seigneur soit béni sur la terre de la Côte d'Ivoire qui a accueilli nos premières sœurs il y a de cela 120 ans. Après son adresse, une assiette en pot traditionnelle fut portée par la provinciale sœur Amélie Yapo comme symbole d'unité. Puis chacune des religieuses a présenté des symboles d'accueil culturel de différents pays. Dans son homélie, Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguessan a remercié la congrégation au nom de son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois en signe de reconnaissance pour leurs différentes missions en terre ivoirienne. Revenantes sœurs, soyez félicitées et remerciées pour le travail que votre famille religieuse a réalisé depuis 125 ans au service de la Côte d'Ivoire et de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Votre récompense à vous, c'est le Seigneur qui vous la donnera quand il voudra, comme il voudra. Si depuis plusieurs semaines, vous vous êtes concertés si minutieusement au plan spirituel et matériel, si vous vous êtes préparés à cette manifestation, si vous êtes venus nombreuses ce matin dans cette église paroissiale, placée sous la protection de la très sainte Vierge Marie Notre-Dame d'Afrique, n'est-ce pas d'abord pour évoquer le parcours historique exceptionnel des religieuses de Notre-Dame des Apôtres, leur marche historique héroïque depuis 125 ans aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas surtout pour célébrer leur maternité spirituelle qui s'est particulièrement illustrée en terre africaine par les mains généreuses et providentielles des hommes serpents qui n'ont pas hésité à braver l'océan pour venir jusqu'à nous en traduisant en acte ce verset de l'évangile de ce jour. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, il renonce à lui-même. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Les sœurs jubilées ont fait ressortir lors de la messe leur joie à travers des pas de danse. Dans son allocution, la provinciale sœur Amélie Yapo a remercié tous les pères, les autres congrégations religieuses présentes, sans oublier ses sœurs à qui elle a réitéré ses mots de félicitations, d'encouragement pour continuer l'œuvre des sœurs pionnières en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Au thème de la messe, les religieuses et les paroissiens se sont rendus dans la communauté des sœurs Notre-Dame des Apôtres de Biétry pour un partage fraternel. Le chœur Notre-Dame de la Sainte-Croix a gratifié les invités de ces belles mélodies. Notons qu'une journée porte ouverte, une table ronde et une conférence sur le thème « L'importance de la vie religieuse dans la mission de notre Église actuelle » ont meublé ces journées dédiées aux 125 ans des sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent sur Ecclesia TV.